jusqu'à la fin. Je me demande ce qui nous attend pour ce tour. Je pense que tout le monde va adorer. Tout un tas de cafards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Vous dessinerez avec des petits tampons en forme de stylo. Ils seront très agréables pour dessiner. C'est surprenant, mais vous allez adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule minute. Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Mila n'aime pas les cafards, bien sûr, mais elle doit quand même montrer ses talents de dessinatrice. Le résultat sera sans doute très très beau. Dessiner avec 2 crayons, c'est 2 fois plus rapide. Vita, ne traîne pas. Commence à peindre. Oh non, pas ça! Le crayon s'est cassé. Avec quoi tu vas dessiner? C'est ça, un taille-crayon. Ça va aider. C'est important de faire attention pour que le crayon soit bien taillé. Oh, il est si petit maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, il y a de la sciure de bois partout. On doit immédiatement les enlever, nous et du papier. Et c'est très facile à faire. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est toi qui t'es prise les sciures. Bon, on va régler ce problème rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chance aujourd'hui. Julie, tu vas arrêter de lancer des trucs? Oh, t'en as du culot. Tu empêches Mila de dessiner. Elle est toujours distraite. Débarrasse-toi des déchets. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste ça. Mila, où est ton dessin? La fin du défi arrive bientôt. Et le temps est écoulé. C'est le moment de montrer ce que vous avez eu le temps de dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Je dislike. Mila? Non, ça va pas le faire. Tu vas pas gagner. Et Julie a le plus beau dessin. Hey, les filles, arrêtez de vous disputer un peu. On filme un défi, pas une bagarre. Mila prend donc les cafards. Quelle horreur! Il rampe en plus. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quelque chose de brillant. C'est une bague en diamant. Tu as bien de la chance, Mila. C'est une vraie beauté. Cette fois, les filles, c'est un prix encore plus insolite qui vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous recevra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Et Mila ne les supporte pas. Vous allez peindre sur du vert avec ces couleurs. J'espère que vous y arriverez. Le temps est parti. Top! Vita avait l'habitude de peindre avec ces couleurs quand elle était petite. Alors, elle ne peut que gagner. On dirait une tâche ordinaire. C'est vrai, il faut effacer. Ça pourrait gâcher tout le travail. Mila, elle, est sur le point de dessiner quelque chose de vraiment cool. Peut-être que le prix est une pieuvre très effrayante, mais même elle peut être dessinée mignonne et très belle. L'essentiel est de ne pas se priver de couleurs pour que le dessin soit lumineux et coloré. Julie est tout à fait d'accord avec Mila. En plus, plus la pieuvre est bien dessinée, moins on a de chance d'en avoir une vraie. Il est maintenant temps de dessiner la mer où vit la pieuvre. Je crois qu'on est à court de peinture. J'espère que Mila ne sera pas contre que Julie emprunte la sienne. Non, Mila n'est pas contente. Elle a aussi besoin de peinture pour terminer son dessin. À quoi elle pense? De la colle? Je me demande ce qui va se passer. Julie, comment tu vas enlever la peinture de ta main? Vita, qu'est-ce que tu as dessiné? Quelque chose de très flippant. Quel cauchemar. Mila, rigole pas. Bingo! Hé, Vita, stop! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Mila va avoir la pieuvre. Mais la colle qu'elle a utilisée pour son prank pourrait encore aider. C'est une très bonne idée.
J'espère qu'elle aura assez de temps. Oh non! Le défi est terminé. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bravo à toi. C'est tout simplement parfait. Awesome! Hey! Vita, ta toile n'est qu'une horreur indescriptible. C'est pas bon du tout. Mila, tout le monde attendait plus de toi. Cette fois, la pieuvre sera donnée aux 2 participantes qui n'ont pas respecté les règles du défi. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. Julie, quoi? Tu veux qu'elle la goûte vraiment? Burk, c'est dégoûtant. Ça loupe quoi? Hey, you! Allez, allez. OK. C'est la règle du jeu. C'est du caoutchouc? Ne rigole pas. Tu pourrais ne pas avoir de chance non plus. Come on! Les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne faites pas ça. Oh, maintenant Julie a des tentacules à la place des cheveux. On pourra pas enlever cette odeur même avec de l'eau. Tu sauras comment te moquer de tes amis. Quel sera le 3e round de notre défi? Vous avez de la chance cette fois. Regardez l'adorable petit chien que l'un d'entre vous obtiendra. Une fois de plus, vous devrez vous maquiller avec quelque chose d'inhabituel pour ressembler à cet adorable petit chien. Il ne reste plus qu'une minute. C'est parti. OK. Julie, tu ne peux pas perdre. Tu veux être l'ami du chien, n'est-ce pas? Et Mila le veut aussi. Il faut donc se dépêcher. 3 brosses, c'est plus rapide. Vita, prends pas de retard. Il faut se battre pour le chiot. Une fois, Mila avait déjà peint le maquillage d'un chien. C'est un skill qu'elle pourrait utiliser. Julie, regarde. Les filles font un très bon maquillage. Essaye toi aussi. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout gâché. Hé, c'est pas la faute de Mila. C'était pas elle. Les filles, arrêtez. Non. Arrêtez de vous disputer. Vous ferez mieux de vous maquiller. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne ressemblez plus à des chiens, mais à des fantômes. Oui, Julie, tu en as fait une sacrée histoire. Le temps est écoulé. Et il est temps de décider à qui appartiendra ce toutou. Vita, c'est terrible. Bébé, tu ne dois pas voir ça. Mila, tu n'es pas bien mieux. Ton maquillage n'est pas aussi mauvais, mais tu ressembles toujours pas à un gentil chien. Et c'est Julie qui est la mieux maquillée. Awesome! C'est elle qui va avoir un nouvel ami. Cours, bébé. Regarde comme il est beau. Et mignon. Oh non. C'est quoi cette odeur? Oh, le mignon toutou a déposé une crotte pas si mignonne que ça. Berk, c'est dégoûtant. Alors le chien reviendra à Mila et Vita. Et Julie, t'auras ses crottes. Justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans cette manche. Un magnifique collier. Et il ira à l'une d'entre vous. Please. Et vous allez peindre avec ces bouteilles qui contiennent de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être génial. Le temps file déjà. C'est parti. OK. Mila est sûre que ce collier lui reviendra. Awesome! Elle pense que les autres ne conviennent pas à son statut. Comment on fait pour faire sortir cette colle stupide? Et voilà, c'est foutu. Comment tout nettoyer maintenant? On peut pas peindre par-dessus? Ça ne marche pas. Julie, ne te moque pas de ton ami. Julie ne sait absolument pas comment dessiner de collier. Mais elle veut pas perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, tout se passe à merveille pour Mila. Mais Julie a mis de la colle sur son pot. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu savais le genre de prank qu'on vient de te faire. Oh no! Qu'est-ce que tu vas faire? No. Tu vas faire croire que c'est la faute de Vita. Mila, arrête! Vita n'a rien à voir avec ça. C'était Julie, crois-moi. Oh là 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 là, c'est horrible. Maintenant, il manque la moitié du visage à Vita. Elle doit remettre ses sourcils en place maintenant.
Non, Mila, tu n'aurais pas dû jouer avec Vita. Elle va te montrer. Stop, le temps est écoulé. Montrez-nous vos dessins. Come on! Ouais, Vita, tu ne t'es pas améliorée. C'est un dessin pas top. Sans vouloir t'offenser, Julie. Tu ne t'en sors pas beaucoup mieux. Mila, en revanche, s'en sort très bien. Quel beau dessin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prix va à... Mila, félicitations. Quelle beauté. Maintenant, Mila sera la plus belle fille de tous les temps. Bien sûr, elle a triché. Elle taquine ses amis en plus. Oh oui, la jalousie est une chose effrayante. Vaut mieux ne pas s'en mêler. No! Si vous voyez vos visages tous pas contents. Aucun collier ne peut les consoler maintenant. Ceux qui ont leur papier peuvent passer tranquilles. Incroyable. Quelle femme, c'est une déesse. Gardien, regarde. Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté. Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. Okay. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune. On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien, on vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Thank you. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Could you please? Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance. Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol.
Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré. J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion. Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte ou tu vas nous faire repérer. Et voilà. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Et le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous, c'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien, c'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous, il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil. Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tu en as fait tout un plat! Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt? Incroyable! La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas.
suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. What? Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des œufs en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offuse quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier, le poisson. Bah ça, tu peux le couper le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière.
La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgettes. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.